Au salon, il y a plus rien. Na salon et le reste. Quelqu'un est rentré chez moi. Oui, mon tour à côté d'un tableau. Là dans ma parcelle, je vivais là dans la rue en paix. Donc ils ont rentré un gros véhicule dans la parcelle. Ils ont vidé mon salon. Ils n'ont plus de salon. Ça veut dire tout ce qui était au salon. Mon living, ils ont vidé tout ce qui était à l'intérieur. Ils ont pris toute la chaîne, ils ont pris la télé, ils ont pris les disques, les cassettes, tout. Ils ont vidé ce qui était là, ils sont allés à la cuisine. Ils ont pris tout ce qui était dans le frigo. Jusqu'au foufou. Ils ont pris tout ça, ils ont amené. Alléluia. À partir de ce moment-là, je n'avais plus de musique. La seule musique qui existait pour moi, c'était Alléluia. 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 J'ai plus de musique. Tu arrives à la maison, plus de musique. C'est maintenant, chaque fois que les gens venaient, maintenant, on se faisait la bouche. Et c'était pas. Jusqu'au jour. Maintenant, ce jour, je dois acheter un disque. C'est celui que je vais acheter pour l'homme glorifier le Seigneur. C'est ce que j'avais avant. Seigneur, enlève. Parce que moi-même, je lui ai dit. Et lui, quand c'est comme ça, il a accompli la chose. Mais il a accompli à sa manière. Parce que si je te dis que non, plan va vendre, tu ne vendras pas. Ou alors tu vas cacher quelque chose. Non, lui, quand il vient, il prend. Et il envoie quelqu'un pour prendre. Et quand c'est comme ça, c'est encore mieux parce que celui qui va venir chercher là, non pas seulement il te prend les choses qui te sont chères, qui te sont bien, mais déjà le fait de te faire ce coup-là, ça te laisse une trace. Ça va rester indélébile au-dedans de toi. J'étais un jour comme ça. Mais voilà ce que tu appelles. Tout concourt au bien de ceux qui... Voilà. C'est ça le premier pressoir. Alléluia. Amen. Le deuxième pressoir de Job. Le deuxième pressoir de Job, ça nous lit Job chapitre 2. C'est ce que j'ai appelé le pressoir naturel. C'est-à-dire les gens de notre maison. Il y a des gens qui font la guerre à la maison. Avec la femme, avec les enfants, avec le mari. Ils oublient que c'est leur pressoir. Alléluia. Tu ris. Ah non, je vais divorcer. Non, c'est tout. De toute façon, tu divorces pour que je me marie plus. Parce que la Bible ne me permet pas d'aller me marier. Tu divorces pour que je me marie. Tu as quel âge? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans. Tu vas divorcer à 35 ans, tu vas te marier. Moi, hier, on a parlé, on avait dit, ah papa, c'est dur. Être solitaire, c'est dur. Quand tu n'as jamais eu un homme dans ta vie, tu n'as jamais connu les hommes. Tu n'as jamais connu les femmes. Il n'y a pas de problème. Mais si tu es déjà goûté là, tu es passé par là. C'est comme ils disent maintenant, vie solitaire. Il faut être comme Paul. Mais c'est une grâce qui est donnée à quelques personnes. Si on compte sur 1000 personnes, on devrait être une seule personne. Qui aura la grâce de pouvoir résister. Parce que les gens pensent que non, c'est seulement le fait d'aller prendre une femme de trouver le mari de toujours sortir avec. Mais quand tu regardes les gens qui passent, j'ai parlé de ça ce vendredi, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Alléluia. Surtout qu'aujourd'hui, maintenant, on vous livre ça à la maison. Tu ne sors même pas, tu es seulement chez toi, tu vas dire, moi je suis moi à la maison. Mais tu es à la maison, tu es où? Assis, devant la télé. Et comme le diable, lui, c'est un champion, il connaît des coups. Il va t'amener à t'asseoir à la télé le jour, devant la télé, le jour où un film érotique va passer. Maman, mardi, tu ne peux pas regarder la télé. Mercredi, tu ne peux pas regarder la télé.
Mais jeudi, tu es là. Et c'est jeudi que le film érotique devait passer. Et à l'heure où tu assieds, le film érotique devait passer. Oh, c'est bon là. Au lieu de saper, tu peux même pas saper. Et c'est maintenant le moment ici qu'à quoi tu gagnes peut-être quelqu'un en train de regarder. Au Kobikota. Job chapitre 2 verset 9 à 10. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurt. Qui lui dit ça? Sa femme. Moi si dans le libre. La femme. Moi si. Marius. La femme. Moi si. C'est la femme. Ah ça moi si. Oh chérie, je t'aime, je t'adore. Moi c'est l'idiot. Il y a même des histoires maintenant que j'ai appris à Paul Noir là-bas. Oh, ça m'a demandé où traverser la mer. Bon ayo na bukata mai. J'ai regardé la fille qui disait ça, j'ai dit: ah, ma soeur, j'ai dit vrai. Oui, à solo. C'est facile à dire, hein? Et ça pété, oh là. La femme, moi si, elle était habituée à tout le bonheur qu'avait cette femme. Maman, quand tu es la femme d'un ministre, le jour où il n'est plus ministre, la première personne qui va se fâcher dans la maison, c'est Alléluia. parce que déjà, les voyages vont diminuer. Alors tu me dis, moi il faut que j'aille parler. Comment ça fait dans le jour? Ce n'est plus comme avant. Alléluia. Chaque matin tu te levais là, c'était les croissants, les chaussons, c'était les pains au raisin, les pains au lait. Maintenant là, j'arrive là, non. Bon, écoute, il y a les beignets qu'on a mis là. Il y a 3 beignets là, tu peux manger. Maintenant c'est le beignet. Tu dis, toi quand tu as la chance de payer les beignets, les gens qui n'ont rien eu. Alléluia. Le marché, tu faisais le marché, tu allais au marché de 25 000. Vous savez qui marchait dans 25 000? Moi je connais une femme qui allait au marché de 25 000. Moi, si beaucoup dans le marché, on est combien dans 25 000? Comment ça s'appelle les gars? 25 000. C'est-à-dire quand je dis, comment tu fais? Je ne sais pas comment les femmes font. Je ne peux pas aller continuer le marché, c'est pas possible. Comment tu peux commencer par où? J'ai besoin de me dire, je dois faire combien? Le minimum que je dépense au marché de 25 000. Il y a un jour, je dépense 50 000. Maintenant, je la demande, comment tu fais maintenant? Il dit, papa, je ne veux même pas. J'envoie la femme qui travaille chez moi là. Je dis, on va avec 3 000. Avec 3 000. Parce qu'il y a honte, il allait acheter des grosses sécards. Pour 2 000, et le vendeur pour 1 000 francs. Les bénis avaient cet argent sachet. Alors que les bateaux marchaient avec un panier. Ils remplissaient dans le coffre de la voiture. Maintenant, le monde va maudit le meurt. Laquelle m'a fait pour toi? Oh, l'éternel te maudit. Parce que la femme savait que c'est Dieu qui a permis ça. Mais moi, j'ai fait quoi? La femme dit, moi, je suis habitué. Tu m'as donné. Pendant les années, tu m'as donné 10 enfants. Tu m'as donné tout le bonheur possible. Et le bon matin, tu reprends tout. Job dit, il a donné. Il a donné. Qu'il soit loué. Qu'il soit quoi? Alléluia. Vous savez, autour de nous, quand vous êtes, quand Dieu vous fait la grâce d'avoir d'être nanti, c'est-à-dire d'avoir une position assez bien. La plupart des personnes qui vont être frustrées, c'est pas toi. Ce sont ceux qui sont autour de toi. Parce qu'eux, ils étaient comme des sangsues. Voyez-vous? Des sangsues ne vivent que du sang de celui sur qui ils sont attachés. Mais si on enlève la personne sur laquelle ils sont attachés, ils sont morts. Alléluia.
et les personnes qui font la guerre. Aujourd'hui, regardez le pouvoir. Sassou a déjà déclaré que ce n'est pas certain qu'ils soient présents dans la République. C'est pas certain. Parce que déjà, son mandat est fini. Donc, mais maintenant, regardez ceux qui sont autour de lui. Ah non, on ne peut pas laisser ça comme ça. Oh, monsieur, laissez-moi dans nos parce qu'ils savent ce que ça veut dire. L'après-pouvoir. L'après-pouvoir. Demandez ça aux gens qui étaient avec lui souvent. L'après-pouvoir. C'est pour ça que les gens sont obligés de faire bon. D'accord, il faut qu'il reste encore. On va fabriquer. Les gens vont imaginer. Préparez-vous seulement. Préparez-vous. Alléluia. Amen. Le deuxième pressoir, j'ai dit, c'est le pressoir naturel, ce sont les gens de ta maison. Chaque fois que tu as un problème avec ta femme ou avec ton mari, sache que là, Dieu est en train de l'utiliser comme pressoir. Tu as un problème avec ton enfant, tu as un problème avec ton père, avec ta mère, sache que là, c'est le pressoir. Et ce que tu dois faire, c'est dire tout simplement. Je sais que c'est difficile. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Parce que si tu te poses à ça, tu te poses à Dieu. Et quiconque se pose à Dieu, qui va le soutenir? Attends, Dieu est censé te soutenir. Si les hommes t'attaquent. Bon, maintenant, toi là, tu attaques Dieu. Mais là, quel est l'homme qui va te soutenir? Tu le connais? L'intercesseur là qui va intercéder pour toi. Si Dieu est Jésus, tu as fini le dos. Et aujourd'hui, le pressoir qui est le plus pratiqué par Dieu, nos maisons sont, comme qui dirait, sur des charbons ardents. Ça chauffe à la maison. Il y a des gens qui préfèrent rester au travail jusqu'à 2 heures. Parce que partir de la maison, c'est grave. Il y a des enfants qui préfèrent rester à l'école. Ils préfèrent rester seulement pour aller dormir. Pourquoi? Parce qu'à la maison, c'est la chaleur. Mais n'oubliez pas que le pressoir, c'est aussi la chaleur. Parce que quand tu prends le raisin, ou bien prenons les couches. Vous connaissez les couches, non? Les tétés. Vous voyez, ça a une forme un peu ovale. Au départ, vous voyez, c'est la forme ovale. Après, on met ça dans le pressoir. Si on te donne les couches, là, tel que ça y est. On te met ça dans une assiette avec du manioc. Tu vas manger, mais ce serait difficile, tu vois. Ce serait bizarre. Mais si on met ça dans le pressoir, on grâce. On a la pâte là qu'on reçoit là. Maintenant, on te donne un bon manioc. Tu vas voir comment la pâte. Alléluia. Chaque fois que Dieu veut passer quelqu'un par un pressoir, à la fin du pressoir, la personne est submergée. Moi, je me souviens, j'ai fait souvent ce témoignage avec mon épouse. J'ai dit tout le temps, mon pressoir à moi, le meilleur pressoir que Dieu m'a fait, c'est ma femme. 4 fois j'ai failli divorcer. C'est-à-dire 4 fois on a fait les bagages. Non, mais les divorces sont pas. C'est là où j'ai dit, bon, maintenant là, on sort les bagages. Dehors. Trop c'est tout. Mais 4 fois, Dieu n'a pas permis. Vous savez pourquoi? Parce que dès le départ, nous oublions complètement que le jour où tu te maries, il y a une parole que tu donnes. Et tu oublies que Dieu tient cette parole-là. Et tant que tu n'as pas toi-même déclaré ce que Dieu vous dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, la parole que j'avais dite sur cette femme-là est arrêtée. Le ciel n'arrête pas. Or, nous faisons souvent la guerre. On a oublié qu'on avait scellé les choses.
jusqu'à l'éternité. La mort se nous séparera. Tu as dit, la terre a pris, a emballé dans un paquet cadeau, a envoyé au ciel. Le ciel a pris avec le coffre. Maintenant toi tu dis, hey, tu vois quoi? Moi aussi, mon père a une maison d'étage. Tu vois pourquoi je peux partir chez moi? Papa aussi, papa aussi, mon père. Comment il m'engage, je peux partir? Tu vas revenir. Mais il y a une parole qui a été signée. Alléluia. Quel que soit là où tu iras, tu n'auras pas la paix. Tant que tu n'es pas revenu, tu n'auras pas la paix. Tu sais, quelquefois même au moment où tu rentres dans le taxi, ça se peut te dire, j'ai pas fait une bêtise là. Mais je vais où là? Toi-même, tu as dit dans le taxi là. Mais je vais où là? Mais tu as envie de partir. Tu n'as rien fait le taxi, tu vas quand même. Après, tu arrives chez papa. L'orgueil. Vous savez l'orgueil c'est qui? Le diable. Le diable vient s'asseoir là. Quand j'entends le diable, c'est les démons, les petits démons là. Il vient s'asseoir là. Papa qui demande, mais qu'est-ce qui se passe? L'homme là, il est comme ci, il est comme ça. Le jour que tu nous l'avais présenté, vous avez combien d'enfants? Oh, 4. Donc jusqu'à 4 enfants, c'est maintenant que tu demandes comme ça. Prépare-toi, demain je vais te remettre là. Non, moi, c'est quoi tu dis moi? C'est les petits là qui sont c'est les petits là qui sont posés là qui parlent. Il y a des qui disent non, tu ne peux pas les partir. Tu veux les partir? Non. Alléluia. Tu es chrétienne. Tu es chrétien. Tu as complètement oublié maintenant, dans ces cas-là, il faut que tu aies la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu, tu as même peur. Tu te dis, si je vais dans la présence de Dieu, peut-être que Dieu va résoudre le problème. Ta prière, c'est Dieu seulement. Seigneur, quand même, tu as vu, hein. Moi, j'ai tout fait pour qu'on reste ensemble. Vous savez, là où tu te trouves, tu peux regarder les ailes. Attends, où es-tu? Ah, je me cache. Tu te caches pourquoi? Oh non. Comment ça tu as mangé? Tu as mangé le fruit que j'avais interdit? Ah non, c'est pas moi. C'est la femme qui te m'a moi si au PC. Donc je t'ai donné une mauvaise femme. Le problème c'est pas que la femme était mauvaise. Le problème c'est que Adam n'a pas payé sur sa femme. La femme a pris le fruit, d'accord. Elle a mangé, d'accord. Mais toi pourquoi tu as mangé? Alléluia. Toi tu ne manges pas. Parce que tu sais ce qu'on t'a dit. Elle a mangé, d'accord. Mais toi tu as mangé. Quand Dieu vient d'aller, il demande à Adam. Il dit pas elle, pourquoi tu as mangé le fruit? Alors je te cache. Tu as mangé le fruit que j'avais interdit. C'est pas moi. Sinon, c'est qui? Moi c'est la femme qui m'avait donné. Moi c'est au PC. Toi pourquoi tu as mangé? Elle a mangé, elle m'a donné. Vous savez, si seulement elle avait mangé et que Adam avait refusé, Adam aurait pu dire à Dieu, pardon, je n'ai pas veillé sur la femme que tu m'avais donnée. Elle a mangé le fruit, qu'est-ce que je dois faire? Dieu allait résoudre le problème. Dieu allait résoudre le problème. La Bible dit qu'il est compatissant. L'homme à la colère. Donc le fait seulement qu'il se soit repenti, la chose est réglée. Il aurait pardonné à Adam. Et c'est comme il aurait fait autre chose avec elle. Mais lui, il a reçu la mission de garder le jardin. Dieu dit, je prends Adam, je le mets dans garder le culture. C'est ça la mission qu'il a donnée à l'homme. Garder, il fallait garder aussi. Contre toutes les intrusions de l'extérieur. Le diable est rentré dans le jardin. Adam était où? Il fallait qu'il chasse le diable. Quand Satan parlait à elle, Adam était où? À côté d'elle. Il y a des choses comme ça là, tu vois ta femme elle est en train de parler au téléphone. Avec sa copine. Elle est vraiment, c'est pas possible quoi. Mais les femmes d'aujourd'hui là, mais tu as vu comment elle est? Il faut que cette grosse tête là comme ça. Toi tu
entends ta femme et je dis la femme d'autrui. Toi, tu ne dis rien. Il y a des choses que quelquefois nous faisons, nous pensons que non, Dieu ne va pas nous demander compte. Dieu va te demander des comptes. Ta femme est en train de juger quelqu'un. Toi, tu es là classiste. C'est comme si ton enfant, tu as de marcher avec ton enfant de la rue. Il voit une personne qui a une grosse tête. Yo, papa, regarde cette homme-là, il a une grosse tête. Yo, lui, tu le comme ça. Si toi, le papa, tu n'as pas l'enfant, c'est pas l'enfant qui a tort. C'est toi qui as tort. Tu as éduqué mal ton enfant. Et tu répondras devant le Seigneur. Alléluia. C'est ça notre pressoir. Après, vient le troisième pressoir. Mais quand vous regardez Job, quand vous lisez tous les livres de Job, vous allez vous rendre compte que les amis de Job vont arriver. J'aime les amis. Les amis, quand ils arrivent, souvent c'est comme ça. La compassion, ils arrivent là, vraiment. Et là, il y a quelque chose qui m'a surpris. C'est quand tu lis là. Les amis de Job sont venus voir Job. Job était là plein de plaies. La Bible ne dit pas les copains, les amis. Donc il est assis par terre avec un tesson, il se grattait là. Parce qu'il ne pouvait pas faire autrement que se gratter avec les tessons. Il avait des plaies partout. Les amis arrivent. La Bible dit qu'ils sont restés 7 jours assis à côté de Job. Job ne mangeait pas, ne buvait pas. Et la Bible dit qu'ils sont restés là silencieux. On va lire. Job chapitre 2. Verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Tsophar de Nama, apprirent que tous les malheurs qui lui étaient apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Compassion. Ils pleurèrent. Et ils déchirèrent leur manteau et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis. Ils se tinrent assis auprès de lui 7 jours, 7 nuits, sans lui dire une parole, car il voyait combien sa douleur était grande. Quand tu dis que tu as des amis, est-ce qu'il peut laisser à côté de toi une journée, sans manger, sans boire? Voilà les amis. 7 jours sans manger, sans boire. Ils sont là assis, ils regardent Job. Ils pleurent avec Job. Ils ne lui disent pas un mot. Pas de reproche, rien du tout. Et Job un jour arrête ce silence-là. Il dit, mais attendez. Vous êtes venu là pourquoi au juste? Et Job prend la parole et dit, non, il faut que vous allez. Job chapitre 3. Après cela, Job ouvrit la bouche. Et il maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit, périsse le jour où je suis né. La nuit qui dit un enfant mal est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres et que Dieu n'en ait point souci dans le ciel. Et que la lumière ne rayonne plus sur lui. Que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent. Que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui. Et que des noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie et qu'elles disparaissent de la nuit. Qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Et que cette nuit devienne stérile et que l'allégresse en soit bannie. Qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours. Par ceux qui savent exciter le lévitant. Que les étoiles
étoiles de son crépuscule s'obscurcissent et qu'elles attendent en vain la lumière, qu'elle ne voit point les paupières de l'aurore, car elle n'a pas fermé son sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas né mort dans le ventre de ma mère? Ça, on aurait à dire ça. Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'arrêter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille. Je dormirai, je me reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtissent ces mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplissaient de l'argent de leur demeure. Ainsi de suite. Voilà tout ce qu'il a dit. Et au verset 25, il dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Ah, quand il a fini de parler, maintenant, le troisième pressoir se met maintenant à l'œuvre. Le troisième pressoir se met maintenant à l'œuvre. Dans la vie, quand tu as des amis, quand tu leur montres que non, tu es quelqu'un de droit, de correct, et il faut qu'il te prouve que non, tu n'es pas ce que tu penses. Il veut te montrer que non, tu es qui. Pourtant, ils sont venus là pour le plaindre. Ils sont venus là pour le consoler. Mais écoutez maintenant ce qu'ils vont lui dire. Ils prennent la parole maintenant pour parler. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: si nous n'osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Non, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Mais qui pourrait garder le silence après avoir entendu tout ce que tu as dit? Voici, tu as souvent enseigné les autres.